Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, cette semaine, nous allons à nouveau réaliser une maquette avec Photoshop pour une publicité. Vous avez ici à l'écran un exemple de ce que nous allons faire. Nous allons donc travailler avec des masques, mais surtout nous allons travailler d'une part de façon non destructive, et puis ensuite de manière à ce que lorsque nous voudrons créer d'autres publicités basées sur le même modèle, nous puissions le faire en remplaçant uniquement l'image. Alors on va se mettre au travail dès à présent, de manière à partir de rien, créer cette publicité. Dans Photoshop, nous allons commencer par créer notre document. Nous allons aller ici sur Illustration et nous allons choisir une affiche, c'est-à-dire 18 pouces par 24 pouces, nous placer en mode portrait et ici saisir une résolution suffisante pour l'impression. En ce qui nous concerne, nous voulons travailler plus vite et pour l'écran, nous allons donc travailler à 72 pixels par pouce. Nous allons cliquer sur Créer et notre document est maintenant créé. Nous allons ouvrir cette image qui provient de Pixabay. Avec notre outil de déplacement, nous allons cliquer et tirer cette image vers notre document. Nous relâcherons après avoir appuyé sur la touche majuscule pour que notre document soit bien placé au milieu. Nous allons maintenant utiliser l'outil rectangle en prenant soin de choisir le mode tracé. Pour tracer un premier carré, nous allons cliquer et tirer, mais avec la touche majuscule de manière à contraindre en carré. Si vous regardez ce qui se passe au niveau des calques, vous ne voyez rien, mais sur les tracés, nous avons bien sur notre tracé de travail ici, notre premier carré. Nous allons pouvoir dupliquer ce carré. Pour ce faire, nous allons le sélectionner avec l'outil de sélection des tracés, Commande C ou Ctrl C sur PC, et nous avons copié ce carré. Ctrl V, nous l'avons collé. Ctrl V, nous l'avons collé une deuxième fois. Il suffit de déplacer notre premier carré et notre deuxième. Nous allons pouvoir ensuite aligner ces carrés et les espacer avec ici l'outil qui va nous permettre de gérer des espacements identiques entre ces carrés. Nous allons également copier ces carrés, Commande C, et les recoller, Commande V sur Mac, Ctrl sur PC, et nous pouvons déplacer les carrés que nous avons collés. Si nous allons sur le calque où se trouve notre document, nous allons maintenant, avec le menu calque, demander la création d'un masque vectoriel basé sur le tracé sélectionné. Et vous voyez que nous avons maintenant fait une grande partie du travail. Mais il y a un petit problème. Vous voyez qu'ici, il y a cerné autour de ces carrés. Cependant, si nous cliquons à côté, ce cerné n'existe pas. Il s'agit juste d'une matérialisation de nos tracés. Nous allons donc aller sur les calques et nous allons ici ajouter un effet qui va être un effet de contour. Et nous allons demander un contour de 1 pixel et nous allons faire OK. Et vous voyez que maintenant, nous avons bien un tracé autour de ces éléments. Pour créer ici un carré de couleur dans lequel nous allons placer ensuite du texte, nous allons revenir sur notre calque, nous allons utiliser ici notre outil de sélection, nous allons copier cet élément et nous allons créer un nouveau calque et nous allons coller notre élément de manière à ici pouvoir faire de la même façon un masque. À la seule différence que nous allons remplir notre document avec du noir, peu importe la couleur, car nous allons ensuite ici incruster une couleur. Nous pourrons donc revenir à tout moment sur cette couleur. Vous voyez que nous avons maintenant une couleur. Il n'y a par contre pas encore de tracé autour. Il va donc falloir ajouter un effet de contour de la même façon que nous l'avions fait pour le calque du dessous. Et vous voyez que nous avons maintenant ici un tracé. J'ai maintenant ajouté mes textes. Je peux sélectionner l'ensemble des calques et repositionner mon document de manière à ce que ma pub soit prête. Par contre, si nous voulons maintenant utiliser cette publicité comme un gabarit, comme un template, comme un mock-up, un modèle, il va falloir procéder légèrement différemment. Dans ce cas, je vais travailler à partir d'une image qui va être placée sur mon document, mais je vais convertir ce calque en objet dynamique. Une fois que ce calque sera converti en objet dynamique, je pourrai exactement de la même façon ajouter les carrés et puis également ajouter les effets comme je l'avais fait précédemment. L'intérêt de travailler avec un objet dynamique, c'est que l'on peut tout à fait, avec un clic droit, remplacer le contenu par une autre image. Je vais pouvoir importer une nouvelle image qui va se mettre en place. Alors bien entendu, il y a toujours des problèmes de résolution, donc il va falloir remettre cette image à la bonne taille.
Mais vous voyez qu'à partir du même modèle, nous avons pu utiliser des images différentes. Nous allons donc gagner un temps précieux. Pensez à ajouter, bien entendu, ici, le contour d'un point, de manière à avoir le cerner autour de votre image. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.